Bonsoir à tous. Allez, un petit tirage sur les journalistes. On m'a demandé est-ce que les journalistes vont être de notre côté? Est-ce qu'ils vont se ranger à l'opinion du peuple et nous aider? On va aller voir ça. Mes guides, qu'en est-il des journalistes? Est-ce qu'une partie d'entre eux va servir la bonne force, la bonne énergie et soutenir le peuple? Que peut-on attendre du côté des journalistes, s'il vous plaît? Comment se positionne-t-il par rapport à cette histoire de crise sanitaire? Et puis au reste aussi. Par rapport aux mensonges et... Ah, on nous dit de garder la foi. On nous dit d'avoir de l'espoir. Soutien, spiritualité, miracle. Les miracles existent, on est en train de nous dire. Tout est possible. Il y a peut-être un retournement de situation du côté des journalistes. Vision, perspective, vérité. Ah, savoir, clarté. On dirait que certains d'entre eux vont faire la lumière sur des vérités. Et peut-être les révéler. Certains, en tout cas, voient plus loin. Bon, on sait de toute façon qu'il y a certains journalistes qui sont du côté du peuple, bien évidemment. Mais il est possible que d'autres se joignent aussi au peuple. Ouais, on dirait qu'ils vont faire la lumière sur certaines choses. Hein. Ils vont y voir clair. Donc on nous dit de garder l'espoir. Alors, que peut-on dire des journalistes, mes guides, par rapport à tout ce qui se passe actuellement en France, par rapport à leur positionnement? Oui, on nous dit bonne nouvelle, hein, réjouissance, résultat favorable. Le clocher parle aussi de faire résonner sa voix, hein. C'est ce que font les journalistes de manière générale. Hein. Ils divulguent, ils communiquent. Et là, le clocher parle haut et fort pour rassembler la population. C'est bon signe, on va dire. Oui, concernant le pass sanitaire. Hein. Un document officiel, donc à mon avis, c'est le pass. Ils vont certainement révéler des choses par rapport à ça. Ok, ok. Alors, la toile. Oui. Ouais, la hache. Regardez ça, d'entrée de jeu. Ils vont rompre net avec un piège, un danger, une menace. Relié à ce document. L'homme. La tour. Le chat. De ce côté aussi, il rompt, il coupe net avec des traîtres. Alors eux aussi vont se sentir trahis apparemment. Bon, on est d'accord qu'il y en aura toujours qui seront du mauvais côté de la force, mais ça on n'y peut rien. Hein. On vit dans un monde duel, donc il y a toujours blanc et noir, voilà. Du côté des pions blancs, du côté des pions noirs. Hein. Il y a toujours des camps opposés. Et... Dans un monde 3D, il en sera toujours ainsi. Hein. Il faut aller dans la 5D pour ne plus avoir de division. On y va les amis. On s'y dirige en tout cas. Allez, les journalistes, mais que pouvez-vous dire sur les journalistes par rapport à la situation actuelle? La bourre. L'enfant. Le pont. Allez, une dernière. Oula, bon, bah, je vais prendre les deux.
le pont, les corbeaux et le nid qui revient tout le temps. Ce nid. Bon, bah on dirait que aussi ils vont prendre un risque, hein. Ils vont être face à un défi, mais ils sont prêts à prendre un risque. Certainement pour révéler des vérités vis-à-vis de ce document officiel. Bon, ils vont prendre conscience de cette trahison, c'est clair. Ils vont être méfiants, ils vont être sur leur garde. Et ils vont bosser, hein. Le labour, c'est le travail, l'activité, les efforts. Ils vont potasser. Pour essayer d'y voir clair, ils vont s'informer, j'entends. Hein. Alors, on dirait qu'ils vont rompre avec un homme aussi. Je ne sais pas qui est cet homme, mais qui représente une menace. Il ne s'agit pas de Big Mac, parce que Big Mac est représenté par le père dans ce jeu. Alors, en dessous, l'enfant, le pont, les corbeaux et le nid. L'enfant parle soit des enfants, soit d'un renouveau, soit d'un projet. Donc j'entends un renouveau, moi, plutôt. Hein. Le pont parle d'une traversée des épreuves. Il y a une épreuve qui va être traversée hein, par rapport aux politiques malveillants. Ils vont aboutir, hein, ils vont traverser une épreuve. On voit qu'ils vont être face à un défi, ils vont traverser l'épreuve, eux aussi. Hein. Et ils vont permettre un renouveau. Alors là, j'entends le nid conjoint au corbeau. Ben, c'est le nid des corbeaux, en fait. Hein. C'est leur QG. C'est leur zone où ils se croient en sécurité. C'est leur lieu de vie. Ouais, j'entends, c'est le QG des corbeaux. Comme s'ils allaient parler de ça. La toile. Ouais, on voit qu'ils sont vraiment sur leur garde. Ils sont méfiants parce qu'ils savent qu'il y a un piège. Hein. Et ils sont méfiants vis-à-vis de cette menace-là. Ils observent, ils se protègent. Mais j'entends qu'ils bossent sur un projet. Hein. Ils se mettent à l'œuvre. Là, voilà, ils rompent avec ceux qui les ont trahis, qui les ont trompés, qui leur ont menti. Voilà, j'arrive même plus à parler. Qui leur ont menti. Et ils traversent l'épreuve. Voilà, ils passent d'un état à un autre. D'une opinion à une autre. Hein, le pont, c'est vraiment, on est sur une rive et on passe sur une autre rive. Alors on dirait qu'un homme va se mettre au travail par rapport aux politiques. Il va s'activer par rapport à eux. Peut-être pour faire des recherches. Peut-être pour découvrir le nid de vipère. J'entends quelque chose comme ça. Mais ils vont bosser, j'entends qu'ils potassent sur quelque chose. Hein. Ils s'informent, hein. Ils creusent. Ah bah oui, alors là, la toile, le chat et les corbeaux. Oh. La menace, le piège, le danger, les traîtres et les corbeaux malveillants. Ouais, ils sont conscients de ça, ils vont être face à ça. Et j'entends qu'ils vont s'en occuper. Ils vont creuser, ouais. Alors c'est marrant, par rapport à ces traites, c'est comme s'ils étaient pris en sandwich par un homme et par un projet, un nouveau projet. Peut-être orchestré par un homme, hein, afin de coincer ces traîtres. Oui, regardez, ils vont accomplir un rêve. Hein. Ils vont accomplir un souhait, un but, un objectif. Il y a un accomplissement là. Et ils vont aussi faire la lumière sur ce qui se passe, hein, sur des vérités.
Ouais, là ils ont vraiment conscience de l'insensibilité dont font preuve ces politiques et qui font régner la peur au sein de la population. C'est clair. La période de l'automne arrive. Alors, en automne, est-ce qu'il va se passer quelque chose par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur? Il va plus loin encore. Les signes, c'est les deux, c'est Big Mac et le Premier ministre. Hein. Deux personnages importants qui fonctionnent par duo. On dirait qu'ils vont se mettre en conflit. Il va y avoir des querelles par rapport à eux. Une réussite, parce qu'ils vont faire la lumière sur tout ça. Concernant les piqûres. Ok, je vais recouvrir. Ouais. Ils vont se battre. Hein. Ils vont lutter avec courage. J'entends peut-être pour dénoncer des biens matériels qui ont été accumulés, engrangés, peut-être de façon illégale. Ah! Vont-ils chercher à négocier concernant des biens matériels, sous peine de révéler justement des richesses qui ont été accumulées de façon illégale. Ouais, j'entends quelque chose comme ça. Bon, là on dirait qu'ils vont être face à un ennemi, un adversaire, carrément à de l'animosité même, de l'aversion, de la haine. Et c'est ce qui va reporter certainement leur projet et temporairement ça ne va pas aboutir. Temporairement ça va être stérile. Il va y avoir du retard. Pourquoi? Parce qu'un ennemi va leur faire face. Créant une situation hostile. Ouais, j'entends qu'ils vont certainement combattre, être face à... Les dernières cartes. Les fourmis. Ça s'active. Hein. Il s'active. Les épices parlent soit de l'étranger, soit d'un déplacement, d'un éloignement, de quelque chose qui se trouve à distance, ou de prendre de la distance. Là, on dirait qu'ils vont chercher à rétablir l'harmonie par rapport à une situation toxique et hostile. Ça parle aussi des piqûres. Hein. Ils se démènent là, hein. Ils s'organisent, ils démarchent, ils communiquent en masse, ils s'entraident. Ça bouge, il va y avoir du mouvement du côté des journalistes. Ils vont être actifs. Hein. Ah ouais, là on voit qu'ils vont se battre face à un ennemi. Hein.
qui crée une situation hostile et toxique. Bon, leur désir de rétablir l'harmonie va être reporté. Peut-être par un contretemps fâcheux. Ça va être reporté. Peut-être à cause de biens matériels accumulés, un patrimoine, des biens immobiliers. Ça peut représenter les banques, ça peut représenter des acquis, des avoirs, un capital. Vont-ils se remettre en question ou pacifier une situation ou négocier ou être diplomate par rapport à une situation qui n'aboutit pas? Ouais, j'entends une négociation, moi. Un accord, une indulgence, une conciliation, un arrangement. Mais ça parle aussi de médiation, la Vierge. Hein. Et par rapport à cette situation stérile, ils vont se bouger. Hein. Ils vont tout faire pour faire redémarrer, j'entends, ce qui n'aboutit pas. Leur action va être reportée, leur combat aussi. Il va y avoir une pause en fait, un stand-by. Mais j'entends provoqué certainement par ses ennemis, par certainement les politiques hein, qui vont chercher à les attaquer et à leur mettre des bâtons dans les roues justement. Ouais, la pacification et la purification liées à ces piqûres, à cette situation hostile va être reportée. On le voit, de toute façon, tout passe par cette carte de la roue qui parle de retard, de report, de mise en stand-by. Alors, les cartes des épices et des empreintes côte à côte parlent de l'étranger. Hein. Ça, les épices, ça peut être l'étranger. Les empreintes, ça parle d'un inconnu, d'un étranger qui arrive par surprise. Est-ce qu'ils vont contacter d'autres pays, des confrères de l'étranger, s'entourer de personnes qui proviennent d'autres continents, des personnes étrangères à leur domaine, à leur activité. Est-ce que c'est ça ? Et là, plus loin, ils se ressourcent, ils prennent des vacances parce que quelque chose se termine. La situation se termine. La fin de la situation arrive, reliée à la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que la justice va s'en mêler. La justice va s'en mêler et va peut-être porter... va peut-être accuser ces deux individus qui gouvernent en fait. Hein. Il va y avoir des querelles, ils vont pas se laisser faire, c'est clair. Ok, allez, flûte. On va conclure par 3 cartes de synthèse. Bon, ben on dirait qu'ils vont se bouger les journalistes, hein. En tout cas une partie. Une partie des journalistes va se bouger. C'est bon signe. C'est pour ça qu'on nous dit de garder l'espoir. Hein. Ils vont y voir clair, ils vont faire la lumière sur les vérités. Hein. Donc ne perdez pas espoir. Allez, comme synthèse, mes guides sur les journalistes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une dernière. Merci. Alors. Là, j'entends qu'ils vont peut-être soutenir la cause des enfants. Ça les peine, ça les chagrine.
Oui, les enfants, encore une fois. J'entends qu'ils veulent rendre vraiment ça public. Hein. Il y a une idée de joie, de spontanéité, de créativité, d'expression. Il est possible qu'ils soutiennent la cause des enfants, qu'ils en parlent de manière un peu plus évidente. Et là, on parle de fusion, d'alliance. Alors peut-être vont-ils s'associer, collaborer avec d'autres groupes. Bon, bah apparemment, une partie des journalistes va se bouger, va faire la lumière sur la situation, sur des vérités, va les révéler même, concernant la crise sanitaire, concernant le pass, visiblement. Ils vont bosser dur, ils vont s'activer. Et il est possible qu'ils soutiennent la cause des enfants, qu'ils le mettent en avant. Et ils vont également faire face à l'ennemi, entre guillemets, à des personnes qui sont pleines d'aversion, qui sont pleines de haine et qui créent cette situation toxique. Voilà, bon, bah écoutez, je termine là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.